Chaque année à Cannes, l'équipe de Courtrage-Mé débarque pour y foutre un peu le bordel. L'année dernière, c'était à la quinzaine des réalisateurs que Romain Gavras avait présenté Le Monde est à toi, et cette année, c'est dans la compétition officielle que nous avons l'occasion de voir Les Misérables de Lajli. Pour ceux qui s'en souviennent d'ailleurs, l'année dernière, Le Monde est à toi est un des films que j'ai le plus défendu parce que j'ai beaucoup d'amour pour tout le travail de Courtrage-Mé, que ce soit le boulot de Kim Chapiron, de Gavras et d'autres. Du coup, est-ce que j'ai aimé celui-là ? Oui, beaucoup, oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Générique. Bon, déjà quand le film commence, tu sais pas trop à quelle sauce tu vas te bouffer. Toute la scène d'intro a été tournée dans la vraie vie, avec des vrais gens, puisque c'est tourné pendant la finale de la Coupe du Monde, avec des gens qui célèbrent et qui font la fête, où il y a les personnages du film, au milieu d'autres gens qui profitent de la finale de la Coupe du Monde. Donc on se demande si on va être dans une sorte de docu-fiction qui a pour but de nous montrer que la France est unie, au-delà des différences, tout le monde est uni, tout le monde est heureux, et regardez, la Coupe du Monde, ça rassemble. C'est surtout une bonne manière de montrer que ce sera une exception, à la fois tant dans le côté on est tous unis, que dans le côté docu-fiction. Non, on est dans un pur film, qui est quand même très proche de la réalité, hein. Le film raconte l'histoire d'une journée de boulot pour la BAC, la brigade anticriminalité, dans le 9-3. Elle est composée de 3 membres, 2 personnes qui sont déjà là depuis longtemps, dont un qui est un cow-boy qui se la raconte en permanence, et un Renoir qui est quand même un peu plus mesuré. Et les deux accueillent un petit nouveau qui vient de se faire muter et va découvrir, comme le spectateur découvre, ce nouveau monde qu'il ne connaît pas. On va surtout suivre eux, mais on va aussi surtout suivre qu'est-ce que c'est cette vie de quartier, qu'est-ce que c'est les gens qui la peuplent, quels sont les conflits qu'ils ont en interne, quelles sont les populations qui s'y trouvent, qui est en train de tirer les ficelles d'un futur conflit qui va naître, ou ceux qui veulent la paix. Bon, déjà, c'est un film qui est passionnant et qui est ultra maîtrisé. Le souci avec ce genre de film qui se veut au plus proche de la réalité, c'est qu'on peut imaginer que tout le film va reposer seulement sur de la caméra portée pour être au plus près des personnages, et que donc on va délaisser un petit peu des envies de faire des plans un peu plus esthétisés. Mais pas du tout. Oui, il y a de la caméra portée, mais Lajli, c'est quelqu'un qui sait prendre son temps pour poser des cadres en plan large, ultra maîtrisés. En fait, on sent dans son travail une sorte de réflexion qu'on a dans les clips, c'est-à-dire faire des plans iconiques, des plans qui doivent être marquants, sans avoir le défaut du clip, à savoir un montage ultra surcuté. Il sait iconiser son action, il sait iconiser ses personnages et créer des cadres à la composition parfaite. Et puis surtout, il va pas se limiter qu'à ça, parce qu'à côté de ça, il utilise un drone qui lui est interne à l'histoire, donc ça permet à la fois d'avoir un drone qui nous permet d'avoir des plans vachement stylés en drone, et puis surtout, au-delà de ça, le drone devient un personnage à part entière de l'histoire. La caméra devient un personnage, toi tu es un personnage comme le nouveau flic est un personnage, et t'es balancé à droite à gauche, il faut que tu prennes un parti, tu sais pas quel parti prendre, tout ça doit te prendre aux tripes, et ça fonctionne. En vrai, ce film, c'est un western. Lajli utilise les codes du western, des codes qui sont établis depuis des années, et en fait va les détourner dans des contextes où on n'a pas l'habitude de les retrouver. Il connaît les codes de ce cinéma-là, et il les réinterprète dans un contexte beaucoup plus actuel, ce qui fait qu'on comprend le sens de ces scènes, même si on ne connaît pas tant ce milieu-là, même pour des gens qui n'ont jamais grandi en banlieue, on comprend les enjeux qui s'y trouvent parce qu'on connaît les codes qu'il utilise, quoi. C'est toujours en pleine tension, c'est toujours sur la ligne et ça bascule jamais de l'autre côté, c'est assez incroyable à ce niveau-là. Ah, et puis il y a le méchant des clips de PNL, celui avec les cheveux rouges. Bah, il joue vachement bien, hein. Et malgré tout ça, j'en parle comme de la tension permanente, mais le film arrive à être vraiment drôle et il a ce besoin d'être drôle parce que si on restait en tension tout le temps, le propos serait lourd, le propos serait désagréable. Tous les personnages du film, comme le spectateur, en fait, ont besoin de rire pour décomplexer l'histoire et ça fait du bien et ça permet après d'être encore plus engagé émotionnellement quand des choses plus dures arrivent. Alors oui, dans les défauts, on peut dire qu'il y en a certains qui jouent un peu mal, notamment les gamins, mais ils ont pas énormément de répliques. Le problème, c'est qu'ils arrivent au début du film, donc ça peut nous sortir un peu et nous empêcher de rentrer dedans au début du film, mais ils ont pas beaucoup de répliques, ça passe après, tout le monde joue très bien sinon. En fait, t'es tellement dedans que tu les oublies ces défauts, tu t'en fous. Parce qu'en vrai, Les Misérables, c'est un pur film militant qui va pas essayer de te matraquer et qui va plutôt essayer de te mettre dans une situation où c'est toi qui décides, de l'avenir que t'as envie de donner à tout ça. De la même manière que les personnages du film décident de quel avenir ils vont donner à tout ça. C'est un film militant qui te laisse de la liberté et qui est pas là pour te matraquer la gueule, et ça, c'est vachement bien. En résumé, j'ai beaucoup aimé. Courtrage-Mé chaque année, ils arrivent à m'avoir très facilement, donc bien joué. J'espère que le film vous plaira, je crois qu'il a pas encore de date de sortie, j'ai super hâte que vous puissiez le voir parce que Les Misérables, c'est du très très bon cinéma français, hein. Des nouveaux auteurs comme ça, il en faut plus. C'est trop bien. Bien joué les gars, vous revenez l'année prochaine, s'il vous plaît.